Salut à tous. Il y a de belles choses dans ce monde, il suffit de savoir où regarder. Êtes-vous prêt à le découvrir par vous-même en regardant des histoires de vie particulièrement touchantes? Ainsi, voici un homme qui participe depuis quelques années à des marathons de longue distance avec sa mère en fauteuil roulant. Dans cette vidéo, le personnel de l'hôpital envoie de bonnes ondes avant une importante opération chirurgicale, en compagnie du petit patient Jameson, afin qu'il ne s'inquiète pas trop. Nous avons bien sûr entendu que les médecins écoutent parfois de la musique dans la salle d'opération, mais nous ne pensions pas que cela ressemblait à cela. Regarde ça, ce bus scolaire emmène tous les jours des enfants par le même chemin. Et cette mamie sort tous les jours et voit cette même image. Cela te semble incroyablement barbant? C'est possible, si ce n'est pour une chose. La façon dont les enfants saluent leur voisine aînée. L'homme que tu vois s'appelle Monsieur Joe. C'est un gardien d'école typique qui est adoré par tous les élèves. Un jour, ils ont remarqué que cette personne au caractère bien trempé se rendait tous les jours au travail à pied. Ils ont voulu aider leur ami d'une manière ou d'une autre, et la façon dont ils ont décidé de leur offrir ce cadeau ferait fondre le cœur de beaucoup. Uh-oh, there's something in here. What does it feel like? Feels like a key, a fob, or something like that. All right, Mr. Joe, we appreciate all your hard work. You've been walking to school for the past 4 years. Every day. We're graduating this year, and we just wanted to show you our appreciation so you never have to walk again, Mr. Thank Joe. you very much. Oh my God, what is that? That's your car, Mr. Joe. Go in there. Check it out. I can't believe this, guy. The school did this? The kids did this? Who did this? It was us. We came together. We put together some money. All the kids did because all the kids love you. So Can't wait to see my wife. We want to Imagine que tu sois en train de nager sur un bateau, sur un lac pittoresque, et que tu vois un cerf nager aux alentours. Que ferais-tu? Go, 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 get, jump, go! Grab it! Get its leg! I don't know what... Ces personnes, par exemple, n'ont pas été prises au dépourvu et se sont immédiatement précipitées pour sauver le pauvre animal. Dans les commentaires, les utilisateurs affirment que les cerfs nagent mieux que la plupart des gens. Mais mieux vaut prévenir que guérir, d'autant que ce cerf est encore très petit. On dit que les enfants peuvent être très méchants. C'est peut-être vrai parfois. Mais peut-être que ce sont les parents qui sont en cause et non les enfants. Parce que certains d'entre eux font de très bonnes choses comme ça et passent totalement inaperçus. Pendant plusieurs mois, ces gars ont économisé sur leur repas scolaire afin de récolter au moins un peu d'argent pour leurs camarades de classe qui souffraient de leucémie. Imagine juste à quel point cette vieille dame était effrayée. Pendant un bon moment, elle est restée sur le bord de la route et a essayé de trouver le bon moment pour passer de l'autre côté. Aucun des conducteurs n'a semblé la remarquer, jusqu'à ce qu'un cycliste qui passait par là s'arrête et fasse tout ce qu'il pouvait pour aider cette femme à rejoindre l'autre côté de la route, saine et sauve. Le plus vieil homme dans cette vidéo a 97 ans et il est considéré comme le plus vieux joueur de tennis professionnel du monde. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus excitant chez lui. Le type qui se trouve dans la deuxième moitié du terrain, celui qui porte le t-shirt orange, est loin d'être un inconnu. C'est l'ancien numéro 1 mondial Rafael Nadal. Jouer avec lui était un rêve pour ce vieil homme. L'Espagnol l'a appris et l'a invité sans hésiter sur le cours de sa propre académie. Malheureusement, nous voyons tous les jours des chiens errants dans la rue. Mais tout le monde n'est pas prêt à sacrifier son temps et à les aider ne serait-ce que brièvement, comme ce brave homme. Les fans les plus fidèles des clubs et des équipes nationales s'assoient toujours au premier rang lors des matchs de football. Cet homme en fauteuil roulant en fait partie, et il se souviendra certainement de ce but
pour le restant de ses jours. Cet homme n'a peut-être pas de toit au-dessus de sa tête et ne bénéficie pas d'autres avantages matériels. Mais il a certainement un bon gros cœur qui le pousse à ne pas ignorer les chiens affamés dans la rue. Si l'expression « venir travailler pendant son jour de congé » te provoque un tic nerveux, cette histoire va beaucoup te surprendre. Voici Brooke, qui travaille comme infirmière dans un hôpital classique. Elle aime aussi faire de belles coiffures. Un jour, Brooke s'est dit « Si j'ai tant de clients potentiels et reconnaissants au travail, pourquoi ne pas essayer ?» Depuis lors, elle a instauré une tradition consistant à venir à l'hôpital le week-end et à s'occuper des cheveux de ses patients. Ces derniers n'en sont que plus heureux. S'agit-il d'une scène d'une comédie romantique ? Non, juste un gentil gars qui porte une vieille dame pour traverser une flaque d'eau. On aimerait qu'il y ait plus de personnes comme lui. Красавчик, братан, дай печенью. Девушка, я тоже могу вас поднять. Ce petit gars s'appelle Timofey et il souffre d'une maladie grave depuis sa naissance. Mais heureusement, cela ne l'empêche pas de rêver comme tous les autres enfants. Il souhaite avant tout devenir policier et il n'a cessé d'en parler à ses parents. Ils ont compris et sont allés au commissariat du quartier. Ensuite, de véritables agents de police sont venus à l'anniversaire de Timofey et l'ont aidé à se sentir comme un véritable agent des forces de l'ordre pour la journée. Fais-nous part de ton avis sur cette vidéo et nous le transmettrons à ces braves gens. Voilà une autre histoire similaire, sauf que cette fois-ci, cela ne s'est pas passé en Russie, mais aux États-Unis. Il s'agit de policiers d'un commissariat du Michigan qui sont venus à la fête d'anniversaire de leur jeune fan et ami Zeke. Et non pas les mains vides, mais avec une superbe voiture de patrouille radiocommandée. Il y a même le nom du garçon dessus. Le petit garçon est choqué et nous sommes obligés de sortir les mouchoirs. Ce vieux monsieur pensait qu'on l'emmenait voir un nouveau parc pour les anciens combattants. Can I open my eyes? Yep. Oh my goodness, man. Mais au lieu de cela, un scooter électrique flambant neuf l'attendait, ce dont il ne pouvait même pas rêver. I can't believe it, Amanda. This is mine. This is all yours. Oh my goodness. Ses émotions n'ont pas de prix. Voilà exactement ce que ses voisins bienveillants se sont dit. Ils ont réuni l'argent nécessaire pour réaliser cet achat et ne l'ont probablement pas regretté une seconde. Oh, this is so cool. Une vieille femme était un jour dans un avion et a remarqué que le gars devant lui ne pouvait pas s'installer confortablement dans son siège. Ses jambes ne rentraient tout simplement pas dans leur espace. Néanmoins, la vieille dame a eu une idée. Elle a immédiatement proposé de changer de siège avec lui, en renonçant à sa place confortable près de la sortie de secours. Non mais regarde un peu, on ne plaisantait pas quand on disait qu'il avait de longues jambes. Un jour, un petit garçon s'ennuyait lors d'un voyage en bus scolaire et n'a rien trouvé de mieux que d'avaler une pièce et en faire toute une scène. Attention, par pitié, ne fais jamais ça. Choking on a penny. Okay, it's okay. You're throwing up. At least maybe you're throwing up. Okay, got it. Heureusement que Madame Maxville, enseignante et conductrice du bus à temps partiel, était là. Cette femme a su garder son calme dans une situation particulièrement stressante et a immédiatement pris les choses en main. C'est une vraie héroïne. Nous te recommandons de participer à une expérience sociale. Complimente autant de passants que possible dans la rue. Fais-nous confiance, la réaction des gens sera bien plus agréable que tu ne le penses. I wish my hair looked as good as yours. The three are just
Cutest little pebble. You look so pretty. Thank you so much. Yes, I just love that green on you. I thought you needed to know. It goes so well with your hair. I love the color combination. You're so summery. You look so pretty. I just wanted to let you know you're so gorgeous. No, you're so beautiful. Dans toute école, il y a un enfant qui s'assoit seul pendant le déjeuner. Non pas parce qu'il n'est pas comme les autres. C'est juste qu'il n'y a jamais eu d'une personne sympathique à temps pour entamer une conversation avec lui, comme l'a fait le gars qui a filmé ce TikTok. Réfléchissez à la situation. Cet homme est prêt à rester dans l'eau jusqu'aux genoux et pendant une demi-journée afin d'aider les conducteurs à échapper à un accident. On dirait que ces gars-là sont de vieux amis, non? Alors qu'en fait, ils se sont rencontrés qu'il y a quelques heures. George est un sans-abri que Justin a littéralement rencontré dans la rue et qu'il a emmené manger une pizza. As-tu déjà vu une personne aussi joyeuse? So he said the only time he's ever really had something like this was in jail, but it wasn't like this. It was the idea of it. It was the idea. Look at that. Un entraîneur de fitness a décidé un jour de commander du poulet frit après une séance d'entraînement. Et quand le livreur a apporté le plat chaud, l'entraîneur était de si bonne humeur qu'il a proposé au gars de passer pour une séance d'entraînement gratuite. Et lui a même donné un t-shirt de sa collection de sport. Un grand respect à toi, l'ami. On dit que New York est l'une des villes les plus animées au rythme de vie déjanté et que les gens qui y vivent sont toujours pressés. C'est peut-être vrai, mais les urgences n'ont pas empêché plusieurs passagers du métro d'aider cet homme en fauteuil roulant. Lorsque le client a dit à ce livreur qu'il n'avait qu'un gros billet pour son pourboire, le gars ne s'attendait guère à plus de $10. Mais on lui a vraiment proposé $500 et cette réaction enfantine et sincère est tout simplement inoubliable. If we tip in cash, No, that's fine. I got $500. Do you think that's enough? Are you serious? Yeah. Like, Does that work? Is that enough? yeah, it's more than enough. Oh God, like I don't even know what to say to you guys. Like, just thank you. Like, oh man, like. Et pourtant, on t'assure, il y en a toujours plus. Cette femme a reçu $1000 pour Thanksgiving juste parce que quelqu'un voulait la rendre heureuse en cette fête importante. This isn't from me. This is from 1,000 people that have given, so you can have $1,000 tip today. Il s'est avéré que l'argent a été réuni par l'ensemble du district. 1 millier de personnes ont fait don d'$1 chacune afin d'améliorer la journée de ce livreur, pris au hasard, le 4e jeudi de novembre. Et il était tout simplement impossible de contenir ses émotions dans un moment comme celui-ci. 1,000. There you go. So much. Of course. I'm going Black Friday for my grandbabies. Good. Les chars n'effraient pas du tout cette fille. Apparemment, elle a peur que quelqu'un tombe malade. Alors, elle se tient tranquillement au bord de la route et donne des oranges aux militaires, qui sont une véritable mine de vitamine C. Imaginez un athlète qui se prépare à une compétition depuis de nombreux mois. Et voilà que son corps le laisse tomber au moment le plus crucial. Quelle frustration énorme. C'est ce qu'a ressenti ce marathonien de Londres. Mais à ses côtés se trouvaient d'autres athlètes qui, à ce moment-là, ne se souciaient guère de leurs résultats. Après tout, ces moments ont bien plus de valeur que les records. I'd like to pay for your groceries, is that okay? I'd like to pay for your groceries, is that okay? I just wanted to do a good deed for you. Why not? Your groceries are on me today, okay? Yeah. Personne n'a forcé ce type à faire ça. Il voulait juste apporter un peu de bonté dans ce monde. I also have something else for you. Tu sais pourquoi les colis sont si souvent retardés au bureau de poste? Parce que tout le monde n'a pas la chance de rencontrer des passants aussi attentionnés, capables de te donner un coup de main durant un blizzard sans fin.